Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Antoine Sylvestre, je travaille ADM Trading et nous sommes depuis peu partenaires d'Aria, une société que je suis du coup depuis un certain temps déjà. Et je vais donc avoir le plaisir de vous retrouver tous les mercredis vers 10 heures pour une revue de marché, une trading room avec vous pour faire le tour des principaux actifs que je suis et où il se passe en fait quelque chose pour partager avec vous un petit peu mon sentiment de marché général, le biais que je respecte sur certains actifs. En l'occurrence, on va voir aujourd'hui le CAC 40 que je travaille en short depuis déjà une semaine et demie sur des niveaux très clairs et très sympas. On a également les métaux, le gold et surtout le silver qui pourraient être amenés à démarrer des tendances haussières moyen terme très intéressantes. Et nous avons sur Forex une devise particulière qui m'intéresse, c'est le NZD. Je surveille cette devise depuis un certain temps déjà, mais avec la RBNZ hier soir, on démarre des impulsions qui pourraient lancer une tendance swing très intéressante. Donc on va d'abord regarder ensemble le CAC 40. Donc le CAC 40, vous l'avez ici sous les yeux. Il s'agit de l'indice, non pas du futur, ce qui est très intéressant pour faire une analyse technique dessus. C'est souvent un petit peu plus propre. Donc mon plan global sur le CAC 40 que vous avez ici sous les yeux, il est relativement simple. On a un niveau extrêmement clair sur le CAC 40, sur l'indice, puisqu'on a dessiné ce que l'on appelle une Island Reversal. Donc un Island Reversal, pour savoir exactement ce que c'est, en connaître la définition, etc. Vous pouvez taper ça dans Google, c'est une figure chartiste très connue. Ça consiste à tout simplement ouvrir en gap haussier, créer un range, donc on a eu notre range ici, et on sort de ce range en sens inverse, également par un gap. Et donc moi, quand j'ai vu cet Island Reversal ici, en français un îlot de renversement, eh bien je suis parti du principe que tant que la ligne de coup de cet îlot de renversement sur indice, on l'a également sur le DAX par exemple, n'est pas franchie, n'est pas tout simplement invalidée, eh bien il faut travailler pour moi les indices à la baisse. Et donc ça fait déjà une semaine et demie que à chaque fois qu'on revient, notamment sur le CAC 40, vers les 5000 points, eh bien je recherche des shorts. Donc là, à court terme, il faut être un petit peu prudent parce que nous avons un range. Donc nous avons un biais baissier global sur indice, mais à court terme, nous revenons sur une zone technique qui est l'ouverture du 11 juin et les plus bas du 16 juin. Donc nous avons cette zone-là qui est en fait un bas de range. Donc là, à court terme, c'est assez compliqué pour l'instant, puisque nous avons un biais baissier global. Je pense qu'on cassera ce support, mais le timing de vente n'est ici pas tout simplement optimal. Donc la stratégie que j'aurais tendance à vous proposer, à vous suggérer, et voilà, à suggérer sur indice européen, c'est tout simplement à repérer ces zones de gap. Donc ça va être les 480-500 sur le DAX 30, ça va être les 5000 sur le futur CAC 40, donc 985 000. Et donc à chaque fois sur indice européen que l'on va eh bien, revenir vers cette zone de gap, vers cette zone de coup, vers cette ligne de coup de l'îlot de renversement, la stratégie que j'aurais tendance à suggérer, et celle que j'applique déjà depuis une semaine et demie, c'est eh bien, tout simplement de rechercher des shorts. Donc en l'occurrence, vous pouvez lancer par exemple Aria avec un programme de vente dans la zone 970-5000 sur la cotation future du DAX, du CAC 40, pardon, avec voilà, une entrée sur un timing par exemple 15 minutes. Ça fonctionne très bien depuis à peu près une semaine et demie. Voilà pour le cadrage. Quel est l'objectif un petit peu swing? Eh bien, vous avez ici sous les yeux les plus bas de l'année passée, donc les plus bas sur l'indice de l'année 2019. Pour moi, c'est l'objectif. Donc l'objectif sur l'indice, ça va être les 4640. Voilà, tout simplement. Donc un plan plutôt clair. Et encore une fois, on va plutôt privilégier les shorts sur les indices européens tant que cette ligne de coup de cet îlot de renversement n'est pas franchie et donc que cette figure chartiste très importante n'est pas invalidée.
On va regarder ensemble ensuite, alors les métaux c'est très intéressant. On va d'abord regarder ensemble le gold. Alors le gold qui est haussier. On a fait un gap en ouverture lundi matin qui n'est toujours pas comblé. Et donc nous sommes techniquement haussiers sur le gold cette semaine tant que ce gap n'est pas franchi à la baisse. Néanmoins, en ce qui concerne le gold, la situation me semble assez délicate à cet instant précis puisque nous approchons de cette oblique, de cette résistance oblique ici que vous avez sous les yeux, hebdomadaire. Donc nous avons quand même sur le gold des raisons tout simplement à court terme de nous attendre potentiellement à un pullback. Donc le timing d'entrée sur le gold n'est peut-être pas optimal, en tout cas dans une optique swing. J'ai quelque chose d'un peu similaire puisque c'est également un métal précieux. C'est le silver qui lui est techniquement beaucoup plus sympathique parce qu'il a moins monté pour l'instant. Vous le voyez ici, nous avons les 50% annuels que l'on tient pour l'instant. Cette ligne pointillée rouge. Et nous avons également, comme sur le gold, réalisé un gap haussier ce lundi. Et donc tant que ce gap haussier, c'est la même chose que sur les indices, n'est pas franchi à la baisse, nous avons un biais haussier sur le gold et le silver. Et le silver me semble beaucoup plus intéressant techniquement que le gold parce que le potentiel est tout simplement beaucoup plus clair. Le potentiel sur le silver, sur l'argent, quel est-il ? Pour moi, il est vers les 19,50 $ US. Donc ça, c'est mon objectif swing. Je suis d'ores et déjà positionné sur cet actif, en l'occurrence, depuis cette semaine, en ayant vu tout simplement ce gap entre vendredi dernier et ce lundi. Tant que ce gap, je me répète, mais c'est important, n'est pas comblé, n'est pas franchi à la baisse, nous respecterons sur le silver un biais haussier. Également, élément technique à surveiller, cette ligne oblique ici. Et donc, je vous suggère de tout simplement surveiller les 18 $ sur le silver et de lancer Aria à l'achat une fois qu'on aura eu une clôture journalière supérieure aux 18 $. Donc, nous pouvons aller tout simplement sur l'unité de temps 4 heures. Je vais supprimer ce triangle pour y voir plus clair. Et nous avons donc un niveau, un seuil technique qui en clôture journalière ou H4 pourrait donner lieu à une tendance haussière très intéressante sur l'argent. Voilà donc le seuil technique à surveiller, les 18 $ avec un biais haussier tant que cette zone de gap tient. Clairement, une tendance démarrera en clôture journalière dans une optique swing, en clôture au-delà des 18 pour viser, je le répète, les 19,50. C'est un actif qui me semble très intéressant à court terme dans une optique swing. Également, du coup, sur Forex, on a pas mal de choses intéressantes. Malgré le fait que depuis 1 à 2 semaines, vous voyez ici l'euro NZD, une paire Forex, qui pendant 5-6 jours a fait une série de doji. Donc le Forex en ce moment est assez compliqué à travailler dans une optique swing. C'est quand même assez compliqué. Mais on a une devise, le NZD, comme je l'ai dit en introduction, qui m'intéresse depuis hier soir parce qu'on démarre des impulsions haussières très intéressantes. Je vais notamment alors baissière sur le NZD et donc haussière sur GBP NZD et je vais vous montrer cette paire GBP NZD qui m'intéresse énormément. Alors pour le contexte technique, nous avons ici un canal haussier hebdomadaire. Nous avons testé, vous le voyez ici, pour la 3e fois, la borne basse de ce canal hebdomadaire qui pour moi est valide. Et nous avons un niveau d'objectif potentiel sur cette paire à proximité du niveau rond des deux. Donc nous avons une zone graphique par ici. Donc un take profit pourrait être par exemple, voilà, un niveau d'objectif pourrait être à proximité des 1,9880. Donc biais haussier sur cette paire Forex GBP NZD jusqu'au niveau des 1,9880. À court terme,
On peut tout simplement setup ARIA avec un biais haussier par exemple sur l'unité de temps horaire tant que une zone de gap, elles sont intéressantes également sur Forex, n'est pas comblée. En l'occurrence, la zone de gap qui m'intéresse sur GBP/NZD, c'est la suivante, 1,9280. Ça nous donne ce niveau. Ici à court terme, vers les 1,94, ce sont les 50% annuels. Nous avons une réaction baissière possible. Donc le timing acheteur, en l'occurrence, n'est pas forcément optimal. Ce que l'on peut imaginer, c'est tout simplement un retour vers la zone de gap de la semaine, vers les donc 1,9298, 1,9280 pardon, pour viser à proximité des 1,99,2. Voilà le plan Forex qui en ce moment me semble le plus clair. Sur Forex en ce moment, je ne vous parlerai pas de beaucoup d'autres paires aujourd'hui, je pense, parce que le Forex n'est pas extrêmement intéressant ces derniers temps. Il y a beaucoup de latéralisation, pas vraiment de tendance. Donc c'est un marché sur lequel il faut éviter de se faire piéger. Il faut rechercher vraiment les actifs, les quelques rares paires Forex qui sont en tendance, qui sont installés dans des tendances tout simplement claires. En l'occurrence, GBP/NZD est pour moi potentiellement en train de se retourner dans une optique swing. Donc je fais le choix de ne vous parler aujourd'hui que de cette paire Forex-là. Je vous ai également, pour rappel, parlé de l'argent, l'argent qui est techniquement haussier tant que cette zone de gap ici entre vendredi dernier et ce lundi est respectée. Et on attend une clôture journalière au-delà des 18 $ pour s'intéresser de très près à cette matière première, à ce métal précieux qui est également un métal très utilisé dans l'industrie. Et puis pour rappel également, nous avons sur indice à chaque fois, donc là potentiellement un petit achat intraday peut être envisagé, mais le gros plan et le biais réel pour moi sur indice européen depuis un certain temps, c'est un biais très clairement, sans ambiguïté, baissier à proximité des lignes de coût des îlots de renversement, toujours valide sur indice européen et qui nous donne un biais baissier à travailler, vous le voyez, depuis un certain temps. Ça n'est pas très difficile. On travaille avec des level filters sur ARIA en l'occurrence et on demande à ARIA tout simplement de rechercher des setups court terme à chaque fois que l'on revient vers ces zones de prix ici, vers ces gaps qui, tant qu'ils ne sont pas invalidés, tant qu'on n'a pas de clôture journalière au-delà, nous permettent d'être relativement sereins sur indice, d'avoir des niveaux clairs à travailler qui nous permettent de savoir où on est, d'avoir des points de repère tout simplement précis. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai parlé aujourd'hui un petit peu de tout ce dont je voulais vous parler. On a assez peu d'actifs intéressants selon moi ces derniers temps, avec vraiment des probabilités importantes, également des niveaux techniques clairs. Les indices européens nous offrent ces derniers temps des niveaux techniques clairs. Le Forex est assez chaotique, donc il faut vraiment pour moi se focaliser sur le NZD qui, selon moi, va tout simplement opérer un rebond moyen terme. Un rebond moyen terme avec, je le rappelle, l'une des paires qui m'intéresse le plus, GBP/NZD, qui sera haussier au-delà des 1,9280 et un biais haussier swing également sur les métaux précieux, particulièrement sur l'argent. Et j'attire une dernière fois votre attention sur ces niveaux techniques, sur indices européens qui sont extrêmement clairs et qui permettent d'avoir un point de repère très précis pour rechercher des shorts à l'aide de level filter du coup sur ARIA. En l'occurrence, cotation cash, donc cotation de l'indice sur le CAC 40, ça sera sous les 5050 points et sous les 5005 points sur la cotation future selon vos CFD. La cotation peut différer d'un courtier à un autre. Mais donc recherchez ces zones de gap, recherchez ces îlots de renversement sur indice qui vont vous offrir des niveaux techniques très clairs. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne matinée, bonne chance dans votre trading.
En l'occurrence, à court terme, sur indice, nous sommes en bas de range, donc dans une optique intraday pour ceux que cela intéresse. On peut tout à fait envisager des achats intraday. Le timing n'est pas, en l'occurrence, vendeur, mais le biais global, lui, est tout à fait vendeur. Donc même pour de l'intraday, je vous encourage plutôt à attendre tout simplement des rebonds afin de rechercher des shorts avec le maximum de probabilité et le maximum de sérénité. Déterminer des biais vraiment généraux sur certains actifs, même quand on fait de l'intraday, c'est la clé. Ça permet d'avoir des points de repère précis et de ne pas faire les choses un petit peu au hasard. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée, bonne chance dans votre trading à tous. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi à 10 h pour une nouvelle revue de marché. On entrera plus dans le détail, je pense, sur le Forex. Le Forex en ce moment me semble relativement chaotique. Nous sommes enfermés dans des ranges, dans des marchés relativement peu impulsifs. Donc le Forex n'est pas le marché le plus intéressant en ce moment. Je vous encourage plutôt à vous concentrer dans votre trading sur indices, potentiellement sur matières premières avec les métaux précieux, qui sont dans des tendances haussières très claires. Mais encore une fois, les indices ont des ranges très précis, tout simplement. Vous le voyez ici sous les yeux, sur le CAC 40 notamment. Donc pour moi, il faut se concentrer plutôt à court terme, en day trading, voire en swing à horizon 1 ou 2 jours, voire 3 jours, pas davantage. Vous voyez qu'on n'a pas, depuis une semaine et demie, de mouvement supérieur sur indice à 2-3 jours. Donc il faut être relativement agressif. Voilà, il n'y a pas de scénario swing pour l'instant sur indice absolument clair. On a donc un biais baissier et un travail de cette résistance, de cette zone de gap ici, clairement à privilégier. Excellente fin de matinée à tous et bonne chance dans votre trading.